Aujourd'hui, nous assistons à la restitution d'un travail qui a duré tout au long d'un semestre et qui a mobilisé une centaine d'étudiants, des étudiants 5e année sous l'encadrement des experts, le professeur des experts locaux en matière d'architecture et architecture notamment en terre. Ce travail-là est dans le cadre des activités académiques, mais aussi dans le cadre des activités de la chaire UNESCO sur le paysage urbain historique que nous hébergeons ici à l'école d'architecture. Ce travail qui a été couronné par ces flanches que vous allez voir, ces rendus, a été aussi approfondi en termes d'expérimentation parce que, à part la réflexion théorique ou pratique et l'approche de terrain, il fallait zoomer et trouver une solution innovante en termes d'une architecture, un modèle d'habitat qui, en même temps, qui respecte l'authenticité des lieux, qui respecte l'architecture, la spécificité architecturale de la région, mais en même temps qui soit paraccessible. Je voudrais remercier nos partenaires, Biarch et Collectif Terre, qui ont été dans cette belle expérience qui était fort enrichissante pour non seulement nos étudiants, mais aussi, j'espère qu'elle aura un apport très positif sur la vision à mener pour une reconstruction des sites sinistrés. Dans le cadre de l'atelier du projet de ce semestre et suite aux dégâts causés par le séisme dans la région de l'Haouz, c'était une excellente opportunité pour nous, en tant qu'étudiants en architecture, pour avoir cet exercice et essayer de répondre aux besoins des locaux. Nous avons donc bien sûr un séminaire sur les techniques de construction et nous avons opté pour des constructions en terre comme le mur en pisé et l'adobe qui mettent en avant l'aspect naturel et qui préservent le paysage local, et tout en essayant de répondre aux règles parasismiques présentes sur le site. Alors, cet atelier a été consacré à une étude assez minutieuse sur les logements qui ont été démolis dans la région de l'Haouz suite au drame qu'a vécu le Maroc le 8 septembre 2023. À savoir le séisme d'El Haouz. Donc nous avons mené avec les étudiants une série d'études et d'analyses sur la base de diagnostics qui ont été faits par les experts mandatés sur place, sachant que dans des régions reculées comme le Haouz, l'autoconstruction est pratiquement le cas de toutes les constructions. Donc faire de l'éco-construction, à savoir utiliser les matériaux se trouvant dans la région, et deuxièmement, aider et assister les habitants, sachant que c'est les seuls à savoir comment doit-on utiliser leur espace. Donc c'est dans ce sens qu'une analyse spécifique et minutieuse a été faite par les étudiants, avec bien sûr un déplacement sur place pour voir un petit peu le contexte. Et je peux vous assurer que les étudiants ont été touchés, comme la majorité des Marocains, et la solidarité qui a été faite au moment de ce drame qu'a connu le Haouz. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir un peu répondre et mettre une brique dans ce mouvement de solidarité et d'entraide nationale qu'a vécu le Maroc au moment de ce drame.